Bonjour à tous! Après les devoirs des enfants, après la séance de sport quotidienne, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Le thème d'aujourd'hui, c'est le conducteur et plus particulièrement être en état de conduire. Certaines maladies peuvent être incompatibles avec la conduite ou en restriction temporaire. Par exemple, l'hypertension sévère, le diabète sévère, les crises d'épilepsie, la dépendance aux drogues ou l'apnée du sommeil. Seuls les médecins de la commission médicale peuvent délivrer ou non une autorisation de conduire. La vue. Pour conduire, il faut avoir une acuité visuelle minimum de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Si on a un œil borgne, il faut avoir au deuxième œil un minimum de 5 dixièmes pour pouvoir conduire. L'ouïe. Aucune restriction pour le permis de conduire. Si une personne est malentendante ou sourde, elle aura quand même le droit de conduire. La prise de médicaments. Même les médicaments vendus sans ordonnance peuvent avoir des effets incompatibles avec la conduite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur certaines boîtes de médicaments, il y a de noter sur un triangle le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, donc en tenir compte. Le niveau 1, il faudra tout simplement lire la notice. Le niveau 2, l'avis du pharmacien peut suffire. Par contre, le niveau 3, seul l'avis du médecin sera fiable. La prise de drogue. Bien entendu, vous savez que la drogue est incompatible avec la conduite. Les traces de cannabis peuvent rester jusqu'à 5 jours dans les urines, voire plus, si la consommation est régulière. Le dépistage des stupéfiants est systématique en cas d'accident corporel ou mortel, parce qu'il y aura intervention des forces de l'ordre. Mais on peut se faire dépister aussi lors d'un simple contrôle, si vous êtes arrêté pour la ceinture, pour le téléphone, pour un stop grillé par exemple. Vous pouvez avoir aussi un contrôle des stupéfiants et éventuellement de l'alcool aussi. Conduire après avoir consommé des stupéfiants est un délit. Qui dit délit dit la case tribunal. Avec un retrait de 6 points, la suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu'à 6 mois, 1 an, ça dépend du délit. Et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans et une amende qui pourra aller jusqu'à 4 500 €. L'alcool. Pour les jeunes conducteurs, c'est une tolérance zéro. Pourquoi zéro? Un verre équivaut déjà à 0,25 g par litre de sang. Jeune conducteur, vous avez une tolérance à 0,20, donc vous n'avez même pas le droit de boire un verre. La quantité d'alcool se mesure en grammes par litre de sang, donc je vous l'ai noté sur le tableau, donc est exprimé en grammes par litre de sang et en milligrammes par litre d'air expiré. Il y a plusieurs façons de mesurer le taux d'alcool. Vous avez l'éthylotest ou anciennement appelé l'alcotest. Ça nous dit si on est juste positif ou négatif, vert ou jaune. Pour faire la différence, pour savoir si on est positif ou négatif, il y a une petite astuce qui est bateau, mais au moins on s'en rappelle. Quand on boit des verres, on est dans le vert. C'est bête, mais moi je me rappelle depuis 20 ans déjà. Éthylomètre, ça mesure le taux d'alcool précisément dans l'air expiré. Donc c'est une petite machine, il faut aller à la gendarmerie ou des fois les gendarmes l'ont en direction de leur camion. Et comme ça on saura exactement l'alcool que vous avez dans votre air. Et ensuite, il y a la prise de sang. Alors, la prise de sang, on la fait que si on ne peut pas faire d'éthylotest ou l'éthylomètre. Il y a des idées fausses. Boire de l'eau, du café, du jus d'orange, du soda, mâcher un chewing-gum, manger un bonbon à la menthe, ça n'enlève pas le taux d'alcool dans le sang, ça enlève tout simplement l'odeur. C'est tout. Si votre contrôle est positif, à partir de 0,5 g par litre de sang, qui équivaut à 0,25 mg par litre d'air, vous risquez une contravention avec un retrait de 6 points. Si votre contrôle est positif, donc à partir de 0,8 g par litre de sang, ce qui équivaut à 0,4 mg par litre d'air expiré, donc l'air c'est toujours la moitié du sang, vous risquerez le tribunal parce que c'est un délit, un retrait de 6 points, la suspension voire l'annulation de votre permis de conduire, un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans et une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €. Alors, il y en a beaucoup qui ne savent pas trop faire la différence entre la suspension et l'annulation. C'est quoi? La suspension, je vous prends le permis de conduire pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend de votre délit. L'annulation, je vous annule complètement le permis de conduire. Il faut repasser par la case auto-école pour passer minimum le code et éventuellement la conduite suivant votre délit ou suivant si c'est une récidive ou pas.
La vigilance. Il ne faut pas être distrait en voiture. Pour cela, il est interdit de boire, de manger, de téléphoner, d'envoyer des SMS, même si on est à l'arrêt. La somnolence, elle provient d'un manque de sommeil. Comment l'éviter? Tout simplement en dormant bien. Il faut éviter de conduire aussi après un repas copieux. Il faut faire des pauses régulières, donc il est préconisé de faire un quart d'heure de pause toutes les 2 heures lors d'un long trajet. Les premiers signes d'alerte de la somnolence: difficulté à se concentrer, raideur dans la nuque ou dans le dos, picotement des yeux, paupières lourdes, bâillements répétés, besoin incessant de changer de position. Et nous allons terminer avec savoir évaluer son état psychologique. Si on est stressé, si on a un excès de confiance, si on a eu des émotions plus ou moins fortes dans la journée. Cela peuvent être des facteurs qui peuvent altérer la concentration nécessaire que l'on doit avoir pour la conduite. Je vais terminer avec cette petite phrase. Au volant, vous serez amené à prendre des décisions rapides et précises. Quand vous faites des choix judicieux, vous contribuez à éviter beaucoup de situations dangereuses. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. La prochaine vidéo sera sur la conduite en conditions difficiles, la nuit, la pluie, le brouillard, la neige, le vent, et on parlera notamment de tous les feux, faire bien la différence entre les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, les feux de brouillard avant et les feux de brouillard arrière. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à lundi, surtout prenez soin de vous. Au revoir.